Bah écoutez, bienvenue sur cette vidéo. Donc là, on va faire le petit retour du coaching avec Yann, qui s'est franchement super bien passé. Donc je suis trop content de faire cette vidéo. Yann, je te laisse un petit peu, on va dire, te présenter et m'expliquer un peu dans quelle situation tu étais avant de rejoindre le coaching. Oui, bien sûr. Bonjour à tous, moi c'est Yann, 41 ans. J'avais fait plutôt pas mal de sport avant, musculation, crossfit, c'est vrai, pendant quelques années. Puis je me suis intéressé à calisthenics, où j'avais commencé à faire, à prendre les figures, tout ça, mais bon, je ne savais pas par où commencer, comment faire, etc. Et puis en regardant les vidéos de Simon, c'est là que j'ai vu enfin, qu'il fallait que je me fasse accompagner. Et puis lui m'intéressait en particulier pour cet accompagnement. Voilà, vu ses vidéos, j'ai regardé pratiquement toutes ses vidéos et puis ça m'a plu, quoi. Ok, très bien. Ça faisait combien de temps que tu faisais de la calisthénie avant que tu rejoignes déjà? Ça faisait à peu près. J'avais commencé en août à peu près et après j'ai fait l'accompagnement en septembre. Ouais, ça faisait 2 mois que j'avais commencé. Ok, donc ça faisait 2 mois que t'es. Ah ouais, donc en fait c'était récent. Et du coup, t'avais quel niveau au bout de 2 mois de calisthénie? Je fais le muscle up. Bon, pas en perfect forme, mais je fais le muscle up. Maintenant, je le fais beaucoup mieux qu'avant. Et puis le handstand, je tenais, mais pas longtemps, quoi. Ok, ouais, Et là, maintenant, j'ai bien appris comment bien tenir correctement, etc. ouais. Et du coup, bah là, concrètement, après 3 mois d'accompagnement, là, c'est quoi ton niveau, histoire qu'il y ait vraiment le avant-après? Bah là, mon niveau, je fais la full planche, je tiens quelques secondes, hein, voilà, 4-5 secondes à peu près, en full planche. Avec para, là, j'essaie de travailler sans para maintenant, pour voir un petit peu, bon, c'est différent, là. Mais je commence à tenir aussi sans para. Ok, donc ouais, t'as déjà la full. En vrai, c'est incroyable. C'est-à-dire, en gros, ça fait 5 mois que tu fais de la calisthénie, t'as déjà une full planche. C'est ça. Ouais, putain, c'est fort. Et en handstand, du coup, sur les autres mouvements, bah, après c'était handstand planche sur quoi je t'ai accompagné. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Le handstand, bah, je tiens de plus en plus, hein, je le peaufine un peu tous les jours, et puis oui, je tiens de plus en plus, hein. J'arrive même à faire un petit peu des handstand push-up. J'en fais quelques-unes, j'en fais deux, voilà, une ou deux, ouais, max, en équilibre. Ok, ouais. Donc ouais, t'es passé de handstand, muscle up à full planche et handstand, tu le bien, handstand push-up. Et en planche, quand t'as commencé, de toute façon, au pire, je mettrai les avant-après de ta progression, mais en gros, quand t'as commencé, t'étais rendu à peu près à un début de straddle, quoi, c'est ça? Moi, c'était plutôt straddle que je voulais commencer, oui. Ouais, Je pensais pas que la full planche, j'arriverais finalement mieux que la straddle. Bon, la straddle, maintenant, j'y arrive relativement bien, hein. Mais voilà, je me souviens que la full planche s'irait aussi vite. Une fois qu'on a bien compris la technique, après, ça déroulait tout seul. ouais. Mais c'est vrai que de base, l'objectif de l'accompagnement sur les 3 mois, c'était la straddle, c'était même pas la full. Mais vu que t'as progressé assez rapidement, bah, C'est au ça. final, on est passé sur la full, quoi. Mais en fait, ouais, c'est que si j'avais fait une vidéo YouTube sur ça, sur l'individualisation, en fait, il y a différents profils d'athlètes. Il y en a qui vont être plus boostés sur certains mouvements et moins avantagés sur d'autres. Toi, je pense que tu as un profil, justement, c'est plutôt avantageux pour toi de progresser sur la planche, ce qui fait que tu as une bonne Mm, progression. mm. Donc, franchement, c'est trop bien. On a réussi à bien l'identifier et ça s'est super bien passé. Et toi, justement, au niveau du coaching, on va dire comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu as vraiment aimé dans le coaching? Moi, ce que j'aimais, c'est les entraînements. Bon, au début, c'était un peu, comment dire, un peu redondant, donc c'était de faire toujours la même chose. Mais après, quand on a monté le niveau, c'était beaucoup mieux. J'ai vraiment adoré les nouvelles figures que j'ai pu faire avec ton accompagnement, hein, avec voilà, des figures de gym un peu que j'ai beaucoup apprécié. Et, euh, et voilà. Et c'était plutôt bien. J'y arrive. Je pensais pas pouvoir le faire et j'y suis arrivé. Ok, bah trop bien. Et ouais, aussi le fait que tu aies 41 ans, tu vois, il y en a beaucoup pour qui c'est un frein et ils se disent ah bah tiens, je suis un peu âgé, tu vois, donc ça va être compliqué de débloquer la full planche ou des mouvements plus difficiles. Toi, pourquoi ça t'a pas bloqué, on va dire, de te dire bah ouais, ok, j'ai 41 ans, mais c'est pas grave, je peux quand même débloquer ce mouvement-là, quoi. Parce que moi, je suis jeune dans ma tête. Et puis, c'est vrai que ça choque tout le monde. Une fois, j'étais en train de m'entraîner dehors, pas chez moi, c'était plus vers chez ma copine, vers Chambéry. Et les gens, tout de suite, ils m'ont demandé quel âge j'avais, en fait. Et ça a surpris tout le monde par rapport à mon corps, ma corpulence, tout ça, et ce que je faisais, qu'à 41 ans, je faisais ça, quoi. Mm.
Du coup, voilà. Mais moi, non, moi, j'ai toujours aimé le sport et puis j'ai toujours voulu faire de la gym. Bon, j'ai pas pu en faire dû à mes parents, mais voilà. Ok. Donc ouais, surtout une question un peu de mindset, de discours en mode non, si je suis jeune, dans ma tête, peu importe l'âge auquel je... Ouais, je C'est pense que ça. c'est surtout la clé pour beaucoup, c'est vrai. Ok. Et si tu devais donner, on va dire, allez, un conseil à n'importe quel type d'athlète, tu vois, qui veut progresser justement, par exemple, sur la planche, vu que tu as une bonne progression, selon toi, quel est peut-être le meilleur conseil du coaching ou quelque chose que toi, tu as vraiment compris qui t'a beaucoup aidé sur ce moment? Le meilleur conseil, bah, c'est déjà de bien écouter le coach et de pas faire comme on veut. Et après, si on écoute bien, si on comprend bien la façon de faire, après, il n'y a pas de raison de pas y arriver, quoi. Ok, bah écoute, parfait, merci beaucoup. Du coup, ceux qui regardent la vidéo, si vous êtes intéressés pour faire coacher, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description, vous réservez un appel avec moi, puis on pourra discuter pour prendre le temps de savoir si je peux vous aider ou pas. Bah écoute, merci beaucoup Yann pour du coup la petite Bah, vidéo, pas de puis c'était un souci, plaisir de t'avoir accompagné. pas de souci. Merci à toi.